Bienvenue dans l'échange. Aujourd'hui, on se plonge dans les résultats de la nouvelle phase de la Ligue des Champions 2026. Le classement est tombé et pour les clubs français qui restent, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, la suite, elle, s'annonce, disons, compliquée. Alors la question qui nous divise, c'est la suivante. Ce parcours du combattant qui les attend, est-ce que c'est un mur infranchissable qui confirme leurs limites ? Ou au contraire, est-ce que c'est l'épreuve du feu nécessaire pour forger un champion ? Moi, je défendrais cette seconde idée. C'est un défi, oui, mais c'est une opportunité, pas une condamnation. Le dissident. Et moi, je vais être un peu plus terre à terre. Je pense qu'il faut arrêter avec le romantisme. Ce tirage, c'est pas une opportunité, c'est la conséquence directe d'une phase de ligue moyenne. La structure même de leur parcours rend une qualification pour l'écart hautement improbable. Et ça illustre surtout pour moi l'écart qu'il y a encore entre nos clubs et le gratin européen. Bon, je comprends le pessimisme ambiant, mais je pense que c'est une erreur d'analyse. Il faut voir ce nouveau format pour ce qu'il est, une machine à trier. Pour être la meilleure, il faut battre les meilleurs. Que ce soit en barrage, en 8e ou en finale, ça change rien. Le PSG 11e et Monaco 21e, ils sont qualifiés. C'est le principal. Dans un format aussi dense, c'est déjà une victoire, surtout quand on voit le sort de l'OM, éjecté à la 25e place. Et puis, ces équipes ont montré qu'elles avaient du répondant. Le nul du PSG contre Newcastle en partout, ou celui de Monaco 0-0 contre la Juventus, ça prouve qu'ils peuvent tenir tête. Je vois le barrage comme un tour de chauffe, une manière de se mettre en mode Coupe d'Europe avant les autres. C'est une chance de bâtir une dynamique, le dissident, une chance. Non mais pardon, mais moi je vois surtout une punition. On ne peut pas dissocier ce parcours de leur classement. La 11e place du PSG, c'est la conséquence d'un, et je cite le compte-rendu, match nul décevant contre Newcastle. C'est pas une base solide pour une épopée quoi. Quant à Monaco, 21e, il se qualifie par la petite porte. C'est une position de survivant, pas de conquérant. Et le barrage, c'est pas un tour de chauffe, c'est un piège. Le pire du pire, ce serait le scénario d'un PSG Monaco. Un désastre pour le foot français. On s'assurait de perdre un club avant même les 8e. Et la récompense pour le survivant ? Un énorme choc, probablement face au Barça ou à Chelsea. Le parcours est complètement déséquilibré. Mais c'est justement là que ça devient intéressant. Toi, tu accordes une importance capitale à ce classement. Pour moi, une fois qu'on entre dans la phase à élimination directe, c'est fini. Les compteurs sont remis à zéro, c'est plus le même sport. 11e ou 21e, c'est du passé. L'important, c'est d'être là. À partir de maintenant, ce qui compte, c'est le mental. La capacité à gérer la pression sur 180 minutes. L'histoire est pleine d'équipes qui ont fait une phase de poule moyenne avant de se transformer. Le dissident. Attends, tu peux pas dire ça sérieusement ? Remettre les compteurs à zéro. Mais alors, à quoi ont servi les 8 matchs ? Pourquoi se battre pour finir dans le top 8 si ça n'a aucune importance ? Le classement, ce n'est jamais anodin. C'est le reflet d'une performance sur la durée. Finir 11e et 21e, c'est pas un accident. C'est le signe d'une inconstance, de failles que des équipes comme Barcelone ou Chelsea, elles n'ont pas eu. Ces équipes ont fait le travail pour s'offrir un chemin plus simple. Le système, il récompense la régularité et Paris et Monaco payent le prix de ne pas en avoir eu assez. C'est la logique même de la compétition. Dire que ça compte pas, c'est nier le concept de mérite. Je dis pas que ça n'a aucune importance, je dis que son importance est relative. Ça conditionne juste ton point de départ en phase finale. Ça te donne un adversaire plus fort, d'accord, mais ça ne prédit en rien le résultat. Et j'insiste sur la nature du barrage. Tu y vois un obstacle, moi j'y vois une opportunité de monter en puissance. Le dissident. Développe, parce que là je vois surtout 2 matchs de plus dans les jambes et à très haute intensité. Exactement, 2 matchs à très haute intensité. Pendant que les équipes du top 8 géreront leur championnat, le vainqueur du barrage, lui, sera déjà à 200%. Il sera sur une dynamique de victoire, avec l'adrénaline d'une qualif toute fraîche. Que ce soit contre Monaco, Newcastle ou même Karabag, ce sera une bataille. Et arriver en 8e contre un Barça qui n'aura pas joué un match européen en jeu depuis 2 mois, ça peut être un avantage énorme en termes de rythme. L'équipe qui sortira de ce barrage, elle sera prête pour la guerre. Le dissident. Prête pour la guerre ou simplement épuisée. C'est une vision très optimiste, ça. Tu ignores complètement le coût physique et mental de ce tour en plus. On parle 2 matchs coup près, avec la pression, les déplacements, la fatigue. Et pendant ce temps, Chelsea ou le Barça, ils se reposent. Ils préparent le match tranquillement. C'est un désavantage compétitif énorme. Tu parles de rythme, moi je te parle de fraîcheur. Et à ce niveau-là, la fraîcheur, ça fait souvent la différence. La fraîcheur peut aussi se transformer en manque de rythme. Une longue coupure, ça peut être un piège. On l'a vu plein de fois. Le dissident
Peut-être, mais le risque est bien plus grand du côté de la surcharge. Et je reviens sur le possible PSG Monaco. Tu peux pas défendre ce scénario, c'est un échec pour la France. Le but, c'est d'amener le plus de clubs le plus loin possible. Se tirer une balle dans le pied avant les huitièmes, c'est un gâchis monumental, peu importe le spectacle. Ça voudrait dire qu'on a au mieux un seul club en huitième, et que ce club arrivera déjà fatigué. C'est une perspective terrible. C'est une perspective difficile, je te l'accorde. Mais les hauts niveaux est fait de confrontations brutales. Si l'un des deux doit passer par l'autre pour aller plus loin, ainsi soit-il. Au moins, ça nous garantit un représentant avec un mental d'acier. Ce qui nous amène à la vraie question. Est-ce qu'ils ont une chance, après ce barrage, face à un Cador ? Tu sembles penser que c'est mission impossible. Moi, je crois que le foot, ce n'est pas une science exacte. C'est pas une science, mais il y a des probabilités, des logiques de puissance. Soyons réalistes 2 minutes. Le scénario, c'est quoi ? D'abord, il faut sortir d'un barrage contre une équipe comme Newcastle ou Monaco. C'est déjà un exploit en soi. Et ensuite, quelques semaines plus tard, avec la fatigue, il faut affronter une des 8 meilleures équipes d'Europe, qui sera, elle, reposée. La probabilité de réussir les 2 d'affilée est infime. Le texte parle d'un énorme choc. C'est pas pour rien. Ça souligne bien la taille de la montagne. Mais la beauté du football, c'est justement de déjouer les probabilités. Si on suivait la logique de puissance, on jouerait même pas les matchs. Sur 2 rencontres, tout peut arriver. Un carton rouge, un coup de génie. Le PSG a des individualités capables de faire basculer un match à elles seules. Monaco a une force collective qui peut étouffer n'importe qui sur un bon jour. Les sous-estimer, c'est une erreur. C'est pour vivre ces affiches qu'on aime ce sport. Le dissident. Je parle pas de sous-estimer, je parle d'évaluer lucidement. Prenons le cas de l'OM. Leur élimination, elle est qualifiée de cauchemardesque. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent sur un but improbable à la dernière seconde dans un autre match. C'est un rappel brutal de la réalité. Cette compétition est cruelle pour les équipes qui sont pas au sommet, celles qui naviguent sur un fil. Eh bien, Paris et Monaco sont exactement dans cette position précaire. Ils maîtrisent plus leur destin. L'espoir c'est beau, mais le réalisme, lui, nous montre une voie qui ressemble plus à une impasse qu'à autre chose. Bon, pour conclure, je nie pas la difficulté. Le chemin est le plus dur possible, c'est un fait. Mais je refuse de voir ça comme une fatalité. C'est une occasion en or pour Paris et Monaco de prouver qu'ils ont franchi un cap, surtout en termes de caractère. Leur destin est entre leurs mains. Plutôt qu'une voie sans issue, moi je préfère y voir le début potentiel d'une épopée mémorable, le dissident. Et de mon côté, je conclus que cette situation, ce n'est pas le hasard. C'est la conséquence logique de leur performance. L'exploit reste possible, bien sûr, le foot nous surprendra toujours, mais ce parcours, il ressemble surtout à un miroir qui leur renvoie l'image de la distance qui les sépare encore du sommet. C'est une démonstration de la hiérarchie que ce nouveau format est censé établir. On peut au moins être d'accord sur une chose. Le tirage au sort de vendredi à Nyon, ça va vraiment lancer les hostilités. C'est là qu'on connaîtra les affiches et qu'on pourra vraiment mesurer la hauteur de la montagne. Le dissident ? Ah oui, ça, absolument. Ce tirage confirmera la complexité de la tâche. Et toute cette discussion, ça met en lumière le caractère impitoyable de cette nouvelle Ligue des Champions. La question reste la même. Est-ce que la logique va prévaloir ou est-ce que la magie du football peut encore renverser la table ? On verra bien.